Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va éplucher un livret d'instructions d'un concours qui va avoir lieu dans quelques temps sur le site UKPA, United Kingdom Puzzle Association. Et c'est un concours de skyscrapers. Et les habitués de la chaîne le savent, en dehors du Sudoku, mes deux genres préférés sont Kakuro et Skyscrapers. Et donc là, un concours de 2 heures rien qu'avec des skyscrapers, avec 22 problèmes de skyscrapers, autant dire que je suis surexcité à l'idée de participer à ça. Le tout a été créé par David McNeil, qui avait l'an dernier créé un concours avec 8 sudoku, et c'était fantastique aussi déjà. Les problèmes ont été testés par Adam Bissett, et donc voici les 22 problèmes qui sont répartis pour l'essentiel, donc entre 4 skyscrapers standards et puis 9 variantes, ou 10 variantes si on compte que ces deux-là sont des variantes un peu différentes, pour un total de 900 points, répartis comme suit, avec des grilles 5, 5, 6, 6, 7, 7 et même 8, 8 dans un cas. Et on va regarder un petit peu en quoi ça consiste. Bon, alors le skyscraper standard, je rappelle, on doit remplir un carré latin. Chaque chiffre de 1 à n où n est la taille de la grille. Chaque chiffre apparaît une fois par ligne et par colonne. Chaque chiffre est interprété comme la hauteur d'un immeuble. Chaque immeuble masque à la vue les immeubles plus petits que lui. Et les nombres dans la marge, c'est le nombre d'immeubles visibles dans cette direction. Par exemple, le 4 indique qu'on voit l'immeuble 2. On ne voit pas le 1, on voit le 3, le 4 et le 5. Ici, on voit le 4 et le 5, mais le 4 cache le 2, le 5 cache le 3 et le 1, et ainsi de suite. J'ai déjà résolu des montagnes, si j'ose dire, de skyscrapers sur la chaîne. Donc je ne vais pas m'attarder sur les standards, hein. Vous pouvez en trouver en cherchant, et je mettrai peut-être des liens si j'y pense. Donc les scores sont tout de même très variés. Donc le 7-7 est une des plus chères. Les 7-7 peuvent être assez difficiles, hein, c'est vrai. J'ai un grand souvenir du 8-8 de Bastien lors du Puzzle Grand Prix l'an dernier. C'était assez remarquable. Et on voit les 6-6 qui ont un nombre de points extrêmement différent. C'est que c'est assez facile, j'imagine. Moi, j'en ai jamais créé moi-même, hein, mais ça doit être assez facile, selon le genre d'indice qu'on donne, de faire varier extrêmement la difficulté. Voici une première variante, calquée un peu sur le Sudoku, un skyscraper diagonal, où simplement on demande que les chiffres soient présents chacun une fois sur chaque diagonale. Notons qu'il n'y a pas d'indice diagonal sur les skyscrapers, qu'il y aura par contre dans le Sudoku Grand Prix très prochainement. Non, c'est pas le Sudoku Grand Prix, c'est le Sudoku Mahabharat. Alors comment est-ce qu'on attaque celui-ci? Déjà, les 4 nous indiquent qu'on commence par 1 ou 2. Donc on a 1 ou 2 là-dedans. Le 5 est vers la fin. Le 5 est ici ou là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ça nous indique que le 5 est par ici. Ce 4 aussi nous indique qu'on a un 5 par là. Mais je vais le placer ici, parce qu'ici, ça serait incompatible avec le 3. Donc ce 4. Maintenant, on sait que le 4 est par ici. Par contre, on ne sait pas encore si le 3 est vu. Est-ce que c'est 1, 2, 4, 3, 5, par exemple? Est-ce que c'est 2, 3, 4, 1, 5? C'est encore trop tôt pour décider. Le 4 peut tout à fait être ici, c'est cohérent avec le 3. Ici, donc, le 5 va être par là. Il peut tout à fait être ici. Ça ne me paraît pas évident de voir comment continuer. Mais je vois pas encore bien comment exploiter les diagonales. Ça semble pas très simple. Notons que si je mets un 5 ici, je n'aurai pas de 5 là. Et si j'ai un 5 ici, je n'aurai pas de 5 là non plus. Donc je ne peux pas avoir le 5 ici. Donc le 5 va être ici ou là. Je vais le noter.
Je ne peux pas avoir de 4 ici. Mais pourquoi est-ce que j'ai noté des 3? Ça, c'est le drame du canard. À dire une chose, à penser à une chose, à écrire autre chose. On ne peut jamais avoir l'avant-dernier chiffre en deuxième position. Parce que soit on voit le 5 ici et c'est un 1, soit on voit quelque chose de plus petit que le 4, auquel cas on en voit 3. Donc jamais avec un 2, on aura le deuxième plus gros chiffre ici. Par contre, on pourrait tout à fait avoir le 4 ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le 5 ne peut pas être là, il ne peut pas être là. Est-ce que le 5 peut être ici? Visiblement oui, dans la solution, il est dit qu'il peut être là. Et c'est qu'il n'a pas l'air si simple cet exemple. Bobbins? Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Je ne sais vraiment pas où regarder. Si je mets le 5 ici, ça mettra un 5 là. Si j'essaye de mettre le 5 ici, ça met donc un 5 là. Et où sont les autres 5? Forcément, là et là. Ça force à avoir un 4 ici. Je cherche vaguement quelle contradiction je peux avoir à partir de là. La contradiction, c'est que je n'ai pas de 5 sur cette diagonale. Ok. Ah oui, exact. Très bien. Ça me va. C'est pas quelque chose de complètement tordu. Donc j'ai un 5 ici, ce qui veut dire que mon indice 4 va forcément être comme ça. Donc je vais avoir un 3 par ici, ici 3 ou 4, ici 3 ou 4 aussi. Ces deux chiffres voient celui-ci, donc ça ne peut pas être 3 ou 4. Alors, revenons sur la position des 5 quand même. Parce que le 5 n'est pas là, ni là sur la diagonale, donc il est là. Ce qui le place aussi sur l'autre diagonale. Les deux autres 5 sont soit là, soit là. Évidemment, c'est dans cet ordre-là. Ça force à avoir un 4 ici pour réaliser le 2. Donc j'ai ça comme ça. Là-dedans, il me reste les chiffres 1 et 2. Je vais avoir 1 ou 3 ici. 1, 2, 3. 1 ou 2 ici parce qu'il y a déjà un 3 sur la diagonale. 1 ou 4 ici. 2 ou 4 là. En utilisant les incidences. Et puis ici, ça ne peut être que 2 ou 3. Sur cette diagonale, ce 1, il faut réussir à jongler avec les deux diagonales. Donc ça force le 3 ici, le 2 là, ça me met le 4, le 1. Et puis je récupère un 4 ici, qui va rebondir pour me donner le 1 ici, le 2 là, le 1 là. Un 4 ici. 1, 3, 2. 3 là, 2 ici et 3 là. Ok. Donc c'était assez sympathique la manière dont les deux diagonales interagissent avec le 5. D'interagir avec de la logique de skyscrapers plutôt que de la logique de sudoku, ça change quand même pas mal de choses. Passons au genre suivant. Blanks, qui devrait engendrer des grilles assez faciles quand on voit les scores rapportés. C'est du skyscraper standard, sauf qu'il y a des terrains qui sont vides. C'est un peu comme s'il y avait le chiffre 0. D'ailleurs, j'ai déjà vu des skyscrapers avec le chiffre 0. Et forcément, le 0, c'est un rez-de-chaussée qui fait que ça ne compte pas comme un immeuble qu'on voit. Donc le 1 qui est là nous dit qu'on peut très bien avoir le 4 ici, mais ça peut très bien être un 0 aussi. Donc ici, j'ai 0 ou 4. Et ça change vraiment la perspective. Le 4 qui est là nous dit qu'on a un 4 par ici. Mais il ne peut pas être là à cause de cet indice 3. Donc le 4 est forcément au bout.
on ne voit que 2 immeubles. Et d'habitude, on mettrait ici l'avant-dernier, c'est-à-dire un 3, mais on pourrait très bien avoir un 2 ici, suivi d'un 1 et d'un 0 par là, en mettant un 3 ici, qui serait tout à fait plausible pour placer un 4 ailleurs. Par contre, sur cette colonne, à cause des indices qui sont là, le 4 est forcément ici. Et de même, sur cette ligne, le 4 est forcément là. Maintenant, le 4 peut être ici. Dans cette colonne, le 4 va être ici ou là. Les deux sont plausibles. Et tout est compatible avec les 3 qui sont là. Ça n'a quand même pas l'air si simple, hein. Et on a un 4 quelque part parmi ces deux cases, et c'est compatible avec l'indice 3 qui est là. Donc ça peut être un 3, mais il se peut qu'on ait une case blanche, ou noire, un 0, et un 3 là. Donc j'ai un 3 parmi ces deux cases. Ici, ça pourrait être un 3, mais là aussi. En tout cas, dans cette colonne, le 3 est ici ou là. Dans cette colonne, le 3 est dans l'une de ces deux cases, forcément. Oui, forcément. Pour réaliser ce 4, il est forcément par là. Là, ça peut être 0, 1 ou 2. Dans cette colonne, le 3 peut être à plein d'endroits. Ah, ici, le 2 nous indique que le 3 est dans ces deux cases, mais à cause de ça, le 3 est ici. Ce qui n'impacte pas du tout la position de ça. Donc ce 3 va être automatiquement réalisé. Ah, pour qu'il soit réalisé, ici, ça ne doit pas être 0. Donc ça, c'est un 1 ou un 2. Ce qui veut dire que le 0 est là-dedans. Le 3 est dans les deux premiers maintenant, et grâce à ça, on peut même préciser qu'il est là. Ce qui veut dire que là-dedans, on verra le 2 en premier, mais c'est peut-être un 0 d'abord. En tout cas, là-dedans, il y a 0, 1 et 2. Là-dedans aussi. Et puis, comment est-ce qu'on va gérer nos affaires? Où va se placer le 3 là-dedans? Ce qui peut aller à peu près n'importe où. Comment est-ce qu'on gère cette histoire? Ah oui, mais maintenant le 4. Oui, le 4, il était là ou là, mais grâce à ce 4, on a la certitude maintenant qu'il est ici. Ça fait un 4 ici. Donc maintenant, on n'a pas de 0 là-dedans. Donc on va avoir un 0 parmi ces deux-là. Donc ça c'est 1 ou 2, ça c'est 2 ou 3. Ce chiffre est plus haut que celui-ci, donc c'est 2 ou 3. Je réfléchis, ça pourrait être 0. Ça pourrait être 0, 2 et 1. Méfiance. Le 2, on n'a pas de 3 ici, donc j'ai le 3 par là. Il n'est pas là, donc il est là. Ce 2 nous indique que c'est forcément un 0 ici, donc j'ai un 0 là. 1 ou 2 ici. Donc dans la deuxième ligne, le 3 vient là. En fait, ça c'est réalisé. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça va être réalisé parce qu'on va mettre 1 ou 2 ici. 0 là. Pour réaliser ce 2, c'est celui-ci qui est le plus grand. Oups. Donc on a tout comme ça. Et maintenant, ça c'est réalisé, ça aussi, ça aussi. 3, bah maintenant j'ai un 3 ici. 0 ou 2. 1 ou 2 ici. Ce 3 est réalisé. Ce 3 aussi. Et là, le 2 briserait ce 4. Donc ça, c'est un 0. Et pour réaliser l'indice 4, ça va être 1 et 2 dans cet ordre. Ok.
Alors les exemples ont été aussi créés par David McNeil. Et c'est déjà des exemples qui demandent un petit peu de travail, hein. Si les grilles à 20 et 30 points demandent autant de travail, j'ose pas imaginer le niveau de difficulté du reste de l'épreuve. Sums, ah ça me plaît ça encore. Au lieu d'indiquer, et là donc, il faudra imaginer qu'il n'y a plus le zéro, hein. Faut réussir à changer d'esprit, à revenir dans le skyscraper standard. Et ça c'est la somme des hauteurs qui sont visibles. On peut voir sur l'exemple, 9 c'est la somme de ce 4 et de ce 5, le 2 étant caché, le 8 c'est 3 plus 5. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hauteur maximale fait partie de toutes les sommes. Donc forcément, ce 11, ça va être 5 plus d'autres chiffres. Donc ce 11, ça va forcément être avec les immeubles 2, 4, 5 qui sont visibles, avec 1 et 3 qui sont cachés. Ou bien ça peut être 1, 2, 3, 5 avec le 4 qui est caché. Et le 4 qui est caché, ça veut dire qu'il est derrière le 5. Voilà les possibilités. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le 10, les deux 10 1 en face de l'autre. Ça va forcément être 1, 4, 5, 3, 2 dans un certain ordre. Donc déjà, on peut placer ce 5. Le 4 est d'un des deux côtés, c'est forcément celui-ci. Donc on a le 4 comme ceci. Il me reste 3, 1 et 2, c'est donc 1 et 2 comme ça et 3 comme ça. Ça, c'est forcé. Maintenant, pour ce 9, on voit que le 1 n'est pas visible. Pour 9, les seules possibilités envisageables sont celles-là. Et on voit que le 1 ne sera pas visible, donc ça veut dire qu'on voit le 4 en premier. Et puis après, le 5 peut être n'importe où, ce 9 va être automatiquement réalisé. Ça, c'est 1 ou 2, ça aussi, je peux le placer. Je vais même mettre mes deux scénarios. Le 6 nous indique qu'on voit le 1 et le 5 uniquement. Donc c'est forcément comme ça. Et puis, il nous reste là 2 ou 3. Mais avec 2, pour voir le 2 et le 5, il faudrait voir un 1, mais si on voit le 2, on ne voit pas le 5. Par contre, on peut voir 3 et 5 pour réaliser ce 8. Ça lève l'ambiguïté de la colonne du milieu. Toutes mes sommes sont réalisées, à part celle-ci. Donc est-ce que c'est un 2, 3, 5 ? Ben non, ce n'est pas celui-ci, puisque le 4 n'est pas à la fin. Donc c'est forcément 2, 4 et 5. Donc ça va être 2, 4, 1, comme ceci. Ce 11 est réalisé. Et il n'y a plus qu'à fermer la marche. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite dès le début. Ah oui, je regarde la solution. Je suis allé trop vite à cette étape. Dans la plus pure tradition canarde, je suis allé trop vite en décidant qu'ici c'était 1 et 2. Ok, donc j'ai décidé que c'était 1 et 2, et j'ai réussi à aller jusqu'au bout quand même, hein, avant d'arriver à une erreur. Alors comment poursuivre à partir de là ? Non, j'aurais dû poursuivre en utilisant ça, ce n'est pas un 4 ici, donc je suis forcément dans la configuration 2, 4, 5. Je vais avoir le 5 quelque part par là. Ah, par contre, mon raisonnement sur le 6 est correct. C'est forcément 1 et 5. Et puis, le 4 ne peut pas être ici, sinon on verrait le 3. Donc je vais avoir le 4 par là. Mon raisonnement sur 2 et 3 était correct ici. C'est forcément 3 ici, 2 là. Et le 5 devrait être vu avant le 4. Ça pourrait être 5 avec 4 ici. Non, 4 ici, c'est pas possible, parce qu'on verrait un chiffre 4 et 5, et ça dépasserait 9.
Donc le 4 n'est pas ici. Le 4 étant derrière le 5, il va être par là. Et j'ai forcément le 5 ici. Ce qui fait que ça ne peut être qu'un 1. Et maintenant, je sais qu'ici, c'est pas 1, 2, 5. Donc ici, c'est 3. Oups. Voilà, j'ai dit 3, j'ai écrit un 1. Ah, les erreurs qu'on peut faire parfois. Ce 8 est réalisé. Il reste à voir. Ah ben là, c'est tout vu. Ici, ça commence pas par un 1. Donc c'est lui qui est 1, 4, 5. Et c'est là 2 et 3. Qui me donne le 2 ici, le 4 là, le 1 là. Et est-ce qu'on a de quoi terminer? Ça c'est réalisé, ça aussi, ça aussi. Pour le 9, on ne peut pas avoir le 5 ici, donc il est là. C'est un 4 ici, ce 9 est bien réalisé. Et on peut conclure, et cette fois c'est correct. Ouf! Ah là là. Les erreurs. Bon, ça me plaît. Hein. Si je fais pas n'importe quoi, ça c'est pour moi. Regions, autrement connu sous le nom de Irregular Sudoku. Donc c'est Irregular Skyscraper Sudoku, comme il y a eu dans un récent Sudoku Grand Prix, sauf que là il n'y aura pas la contrainte anti-night en plus. Donc dans les régions, il doit y avoir les chiffres de 1 à 5, ou disons de 1 à 6 dans le premier, de 1 à 7. Et les régulars, pour moi, c'est un cauchemar. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, je serai obligé de le tenter vu le nombre de points. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Eh bien, moi, je remarque une chose. Donc, le 5 est par là. Et il est par là aussi. D'après les 4 qui sont là. Et forcément, il y a un de ces deux-là qui est dans cette région. Donc si je mets un... Ah mais, ce 2 me dit tout de suite que ça ne va pas être juste à côté du 2, sinon ça serait un 1. Donc l'autre 5 est là. Ce qui signifie que ça va en croissant, par ici. Ce 3 nous indique qu'il va y avoir un 4 par ici. Ce 3 nous indique qu'il y a un 5 par là. Ici, il y a le... Ah ben, il y a forcément un 5 là-dedans. Ouais, ça ne me renseigne pas tellement. Sauf que le 5 ne peut pas être ici, ça forcerait à avoir un 4 ici, à cause de ce 2, et ce 4 serait mis en défaut. Donc j'ai pas de 5 ici, ni là. Donc en fait, j'ai un 5 par là. Et le dernier 5 de la grille est forcément ici. Ce qui veut dire par les régions que le 5 n'est pas là. Donc je peux les placer dans ces cases. Ça pourrait être un 4 pour masquer ces deux-là. Si le 4 n'est pas là, à cause de ce 2, il doit être là, mais ce 2 est mis en défaut. Donc j'ai forcément un 4 ici. Je n'ai pas de 4 ici, donc il est de ce côté. Il ne peut pas être à côté du 3, donc il est là. 4. Maintenant là-dedans, 1, 2 et 3, oui, j'ai rien de spécial. Sauf que j'ai pas le 3 ici. Bon. Là-dedans, ça va presque en croissant. Ici, c'est 1 ou 2. Ça ne peut pas être 1 à cause de ce 2. Donc c'est 2. Donc ça, c'est un 1. Ça résout le reste de la ligne. Ça me donne ça aussi. Donc j'ai forcément ça. Tout ça, c'est réalisé. J'ai un 3 ici. Donc un 4 là pour réaliser ce 3. Ça, c'est un 1. Et maintenant, j'ai forcément ça. Donc ça se complète automatiquement. Ok. Bon, bah, c'était pas si méchant. Il faut quand même réfléchir. Hein.
Les problèmes d'exemple sont vraiment très très bons, hein, faut reconnaître. Consecutive. Alors, c'est au Sudoku, on appelle ça consecutive pairs. Bon, le 5-5 a l'air d'être extrêmement facile. C'est aussi peu cher que le standard. Le 8-8 devrait présenter quelques difficultés. C'est la seule 8-8 de toute l'épreuve, mais c'est loin d'être un des problèmes les plus durs. À chaque fois qu'on a un rond, ça signifie que les deux chiffres sont consécutifs, mais on nous dit qu'ils ne sont pas tous donnés. C'est en ça que c'est consecutive pairs. Donc il peut y avoir des chiffres consécutifs non marqués, comme on peut le voir dans la solution avec ce 3-4 sur 1-2. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Bonne question. Oui. Donc déjà, on a un 5 par là. Et puis, si le 5 est là, ça met 4 et 3. Là-dedans, ça met 1, 2, 3 et ça met un 5 là. Si je mets 5 ici, j'ai envie de tenter ce que ça donne. C'est la seule chose qui me parle. Ça force à avoir un 5 ici. 2, 1, 3. Bon, ça fait quand même la grosse bifurcation. Ce 2 oblige ces trois chiffres à être 3, 4, 5 dans un certain ordre. C'est donc forcément comme ça. La bifurcation bat son plein. Ça, c'est forcément 1, 2, 3. Ce qui donne ce 1. Et maintenant, j'ai un 5 ici. Et ce 3 est brisé. Parce que ça met un 2. Non, le 3 n'est pas brisé. Ça veut dire 2. Comme ça. Et forcément... Bon, bah c'est catastrophique. Je l'ai résolu par bifurcation. Bon, c'était résolu en 2 temps 3 mouvements. Mais vraiment, ça a été en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets le 5 ici? Bon, eh ben, il va falloir essayer de trouver une raison pour laquelle, forcément, le 5 devait être ici. Qu'est-ce qui se passe si je mets le 5 là? Ça va être toute la question maintenant, hein. Il y a quelque chose quand même avec ça. Avec ce motif. On voit que le 5 n'étant pas là, il n'est pas là non plus. Il est forcément là-dedans. Ce qui veut dire que ça, c'est un 4. Donc on va forcément avoir 1, 2, 3 là-dedans. 5 ici. 3, 5 là-dedans. Donc 2, 1. 1, 3. 4, 2. Donc forcément comme ça. 3 ici. 4, 5, 5, 3, 1. Ah, et c'est ce 3 qui choque. Et voilà pourquoi cette autre option est fausse. Je ne sais pas s'il y avait plus malin. Probablement. Probablement qu'il y a plus malin. Ah, je crois que je vois comment il peut y avoir plus malin. Parce que bon, ça marche, hein, cette bifurcation, mais c'est pas très élégant. J'imagine qu'il y a mieux. Mais regardons ce 3. Le 5 est forcément là-dedans. Mais ici, c'est pas possible. Le 4 ne serait pas réalisé. Est-ce qu'on peut mettre 5 ici? Si je mets ça... Bon, ça fait encore de la bifurcation de bas étage, hein. Ah, si, c'est encore faisable, ça. La seule position pour le 4, c'est ça. Donc ça fait 2, 1. Donc 3. 1 ici, 3, 1. Ah, ce 4 est impossible, pardon. Ok. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des solutions qui partent d'une mini bifurcation. Bon. J'espère que ça sera quand même plus élégant pour le problème à résoudre. One Away, une version
liar, version menteuse. Bon, c'est des grilles pas très chères. Le principe, c'est que tous les indices qui sont donnés sont faux. Ils sont faux, mais ils sont vrais à une unité près. Ce qui veut dire que ce 1, c'est en réalité un 2, ce 5, c'est un 4, ce 1, c'est un 2. Tous les 1, là, c'est des 2. Ça, c'est un 4. Et notons que 4, ça veut dire que le 5 est par ici, ici ou là. Donc ce 2, c'est un 1, et le 5 est ici. Donc maintenant, ces 2 ne peuvent être que des 3, ça ne peut pas être des 1, vu la position du 5. Par contre, celui-ci peut encore être un 1, ça peut encore être un 3 aussi. Alors, regardons, dans cette colonne, on a un 2 et un 4. Ça veut dire que le 5 doit être par là, et grâce à ce 2, il est là. Ce qui veut dire que ça, c'est un 1. Ici, ça peut encore être 3 ou 5. Et puis, vu ce qu'on a là, le 5 est forcément ici. Donc ça et ça, c'est des 1. Ça, c'est donc un 3, ça ne peut pas être un 1. Et puis, ça ne peut pas être un 1, c'est donc un 3. Donc le 5 va être ici. Donc ça sera un 3, pas un 5. Et ça, c'est un 3 aussi. Et lui, ça reste à déterminer. Une fois qu'on a dit ça, dans cette colonne, 3, 2, 3, 3, le 4 est forcément là. Et puis, ah oui, vous faites le dernier 5 est ici, ce qui veut dire, ça c'est un 3. Là, ça va en croissant, ici aussi. Ici, c'est un 4. De l'autre côté, ça va en croissant, donc comme ça. Et puis, donc là-dedans, je dois placer 1 et 3, mais pour réaliser ce 3, c'est forcément 3 ici, 1 là. Je peux compléter de manière à peu près automatique. Sur la troisième ligne, le 4 est forcément là. La troisième colonne, ça va en croissant, donc c'est comme ça. J'ai ces chiffres qui sont forcés. Et pour réaliser ce 3, c'est forcément comme ceci, ce qui veut dire qu'ici, c'était un 5. Pas mal, pas mal. Sympa. Ça me plaît. All twos. J'avais déjà vu passer une variante de ce genre. Je crois que je ne sais plus dans quel concours c'était. Et je crois que je n'avais pas réussi d'ailleurs. Donc tous les 2 possibles de la marche sont donnés. Et on me dit si il n'y a aucun indice qui est donné, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de 2. Et je ne sais pas si dans le problème final, il n'y aura que les 2 qui seront donnés. Mais ça sera à voir. Alors déjà, on peut voir qu'il y a un 5 ici, puisqu'il ne peut pas être en face d'un 2. Les autres positions pour le 5 sur le bord, ici ou là. Ah, ce 2 nous donne un 4 là. Donc, maintenant, puisqu'il n'y a pas de 4 ici, on est sûr qu'il n'y a pas de 5 ici. Le 2 ne serait pas réalisé. Il n'est pas là non plus, ni là. Donc, on a un 5 là. Tiens, en fait, ce 2 est évidemment réalisé. Donc, sachant ça, maintenant, il y a des 5 à placer là-dedans. Et honnêtement, ça n'a pas l'air évident. Ça n'a pas l'air évident du tout, avec les indices qu'on a là, de placer les 5 au milieu. Il faudra quand même se souvenir qu'aux endroits où il n'y a pas de 2, le 5 ne peut pas être là, exact. Si le 5 était là ou là, il y aurait un 2 ici. Donc dans cette colonne, le 5 est là. Très bon. Donc ce chiffre en masque 2 autres, c'est pas un 4, donc c'est un 3. J'ai donc le 4 en face. Ça, c'est 1 et 2. Ça aussi. Et là où j'ai un 1, je vais avoir le 5. Ce qui veut dire que là, j'ai 2 scénarios. Le scénario où j'ai 1 et 2 comme ça, auquel cas j'ai 5 comme ceci. Puis le scénario où j'ai le 2, 2 et 1 comme ça,
Quel cas j'ai le 5 ici et là. Et puis quoi? Et puis il y a la question de où on met les 4. Parce que je n'ai pas de 4 là-dedans. Je n'ai pas de 4 là-dedans. En face d'un 2, je ne peux pas avoir un 4 sur la deuxième ligne. Donc j'ai un 4 ici. Et les deux derniers 4, ils doivent être par là et par là. Intéressant. Notons qu'ici, on n'a pas de 2. Donc c'est un indice qui doit valoir 3 ou 4. Ça a son importance, hein, c'est sûr. Bon, là, ici, et là, on est sûr qu'on n'a pas l'indice 2. Ici aussi. Où est le 4 sur cette ligne? Il est là ou là? Donc on est sûr de ne pas avoir l'indice 2 ici. Donc ça, c'est pas un problème. Il y aura quand même à utiliser à un moment que ça, c'est pas un 2. Ah, mais au fait, si le 5 est là, derrière le 2, ça veut dire que c'est un 1 ici. Mais oui. Donc ça nous donne ici un 2, ici un 1. Puisqu'il y a de toute façon une paire 1 et 5 ici. Donc ça, c'est un 3. Ça, c'est un 4. Tout ça, c'est réalisé. Et puis... Donc, ah bah là-dedans, maintenant, j'ai un 2 ici, un 1 là. Donc, on sait qu'on a un par là, un par là, donc j'ai un 1 ici. Il me reste 2 ou 3 par là. Et voilà, la paire 2 et 3 ici va permettre de résoudre. Comme ceci, comme ça. Et on a les derniers chiffres et on peut vérifier que ce 2 est valide. Ici, c'est bien un 3. Ces deux sont valides aussi. Tiens, je n'ai pas regardé à côté. Oui, la solution est correcte. J'ai bien aimé les raisonnements. Donc, les bonnes astuces à retenir, hein. Il y a ça. Lors d'une absence de 2. Non, donc déjà, le 4, c'est-à-dire l'avant-dernier chiffre sur l'espèce de deuxième bordure. Un 4 ici, c'est incompatible avec un 2 là. Un n-1. Et inversement, l'absence d'un 2 interdit de mettre le n-1 ici, comme ici. C'est des belles petites astuces qui seront certainement utiles pour ces problèmes qui sont a priori assez simples. Alors là, on entre dans le probablement un peu hardcore, le codé. Donc là, on a des lettres de A à F qui codent les chiffres de 1 à 6. Pour la grille 6.6 et je pense que je ferai une vidéo spéciale dessus. Parce que ça devrait être assez difficile. Je pense que je vais réserver une vidéo spéciale aux 2 skyscrapers qui sont codés. Ce qui est amusant, c'est que récemment, j'ai composé un Coded Skyscraper Sudoku que je finirai par partager quand mes testeurs en auront fini avec cette grille. Et donc c'est assez amusant quand même. Et l'autre grille, c'est celle-ci, c'est un Coded Sums, donc c'est un problème de somme comme tout à l'heure, un 7-7. Et ça, c'est la grille la plus chère de l'épreuve. Alors, je ne sais pas si la grille d'exemple est du même niveau de difficulté. Ce que je vois tout de suite, c'est que les sommes ont un maximum de 28. Donc les chiffres des dizaines sont des 1 et des 2. Et il est très peu probable qu'il y ait 5 sommes supérieures à 20. Parce que ça nécessiterait de mettre le 7 très loin. Donc, cela dit, c'est pas si impossible, si ça paraît impossible qu'il y en ait 5, parce que
Si on met 5, 6, 7, ça fait 18. Non, forcément le G vaut 1 et le D vaut 2. Bon. Avec tous ces renseignements, on peut quand même dire ça, et le J vaut 7, puisque le seul cas où on a une somme à un chiffre. Alors les seuls cas, ça peut être 8 ou 9. Donc le B et le... Ah bah non, les B. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, dans les lettres, c'est pour les chiffres de 0 à 9. Voilà. Donc il faut se méfier. Mais c'est sûr qu'il y a le 7 sur chacun des côtés. Donc le seul chiffre qui est répété sur les côtés, ici, c'est forcément le 7, qui est vu directement sur le bord. Et ça, donc c'est 8 et 9, le B et le E. Et il va falloir naviguer à partir de là. Je ne vais pas en dire plus, comme je disais, parce que je pense que ce problème mérite une vidéo pour lui tout seul. Peut-être les deux problèmes codés. Dans une seule vidéo, ça sera à voir. Mais plus probablement une vidéo pour chaque. Et on va terminer par quelque chose d'assez énigmatique, le parcours. Donc on a un skyscraper standard. Et c'est des grilles semi-chères, on va dire, à 50 points, une 6-6, une 7-7. Et il y a un chemin, qui est le chemin suivi par un athlète, ou une athlète d'ailleurs. Et le principe, c'est qu'on démarre at ground level. C'est-à-dire que ici et là, on est au niveau 1. Ou au niveau 0 peut-être bien. Oui, ground level c'est niveau 0. Donc là et là on est au niveau 0. Et l'athlète, quand il se déplace, quand il ou elle se déplace, saute à un niveau qui est une unité plus haut, ou bien peut descendre à un niveau 1 ou 2 plus bas. Comme on le voit ici, de 0 on passe à 1, de 1 on passe à 2, de 2 on monte à 3. Là on descend de 2 unités, on monte d'une, on monte d'une, on monte d'une, on monte d'une, on descend de 2, on descend de 1 et on descend de 2 pour arriver ici. Voilà comment ça se passe. Donc, dès le début, ici on peut mettre un 1, et là on est obligé de mettre un 2 puisqu'on ne peut pas descendre depuis là. Ensuite ici ça va forcément être 1 ou 3. Et là il commence à y avoir beaucoup de possibilités. Mais si on combine ça avec l'indice skyscrapers, il faut bien voir que puisqu'ici il y a 1 ou 3, là-dedans il y a forcément un 4 ou un 5. Mais il ne peut pas y avoir de 5 à cause de l'indice 3, donc j'ai forcément le 5 ici. Et pour satisfaire l'indice 4, je vais avoir forcément ça, et à cause de ce 1, ça c'est forcément un 1. On sait qu'on termine à 0, et ici c'est pas un 1, donc c'est forcément un 2, puisqu'on va terminer en descendant de 1 ou 2 unités. Ce qui veut dire qu'ici, soit on avait 1, soit on avait 3 ou 4, mais comme c'est pas 1, ici c'est 3 ou 4, et on a baissé de 1 ou 2 unités. Et pour réaliser ce 3, j'ai forcément le 4 ici, et 1 ou 3 là. À cause de ce 2, ici ça ne peut pas être un 1, parce qu'on serait obligé de monter, donc c'est 3. Et ou bien j'augmente d'une unité pour aller à 4, ou bien je baisse de 2 unités pour aller à 1. Ce 4 me donne un 3 ici. Ce qui veut dire qu'ici, je ne pouvais pas être à 2, donc j'ai été à 4 ou 5. Et là, pour le moment, je n'ai pas d'indication sur la bonne solution. Mais ce 3 me donne un 1 ici, par contre. Et à partir de là, les indices skyscrapers ont été utilisés. On n'a plus que le parcours pour nous aider. 1, 2, 3, ça c'est 4 ou 5. Ça c'est 2 ou 5. Donc ça c'est 1, 2 ou 5. En partant d'ici, ça ne peut jamais être 1. Donc dans cette colonne, le 1 est là. 2 et 5 sont tous les deux plausibles. On peut passer de 1 à 2, de 4 à 2, de 4 à 5.
Le 2 ne peut pas nous amener à 1, il peut nous amener à 3. Le 5 peut nous amener à 3 ou à 4. Donc ça c'est 3 ou 4. On a une paire 3 et 4, donc ça c'est un 1. Ce qui fait que ça c'est un 2, donc ça c'est un 3. Là j'ai un 4. Ça c'est 5, ça c'est 4. J'en déduis que j'ai un 5 ici, un 5 là. Donc ça me donne ce 4 et ce 5. Et maintenant je récupère ce 3, puis ce 2. Et il n'y a plus qu'à compléter. Et ce 4 est cohérent avec les règles. Très très bien. Ah, ça promet d'être sympa, ça. C'est une formule qui a l'air nouvelle, hein, si j'en juge par les réactions sur le forum de UKPA. En tout cas, ça promet d'être un très très grand moment, cette épreuve. Je pense que je prendrai le temps de faire un peu de débriefing après, parce qu'il y aura vraisemblablement des problèmes somptueux. Et je pense que ceux-là seront des fleurons de l'épreuve. Et déjà, pour le livret d'instruction, je prendrai le temps de faire des vidéos pour explorer ces deux problèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur SudoCanard.